Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Dominique Bertrand. Et Dominique, je veux qu'on parle encore du Poteau Rose parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce roman-là. Et le personnage de Florence a peur de vieillir. Ben oui, le personnage de Florence est vraiment obsédé par la peur de vieillir, par la beauté, parce que c'est tout ce qu'elle sent qu'elle peut contrôler. Elle ne contrôle rien d'autre. Alors pour elle, si tu vieillis, tu es moins belle, et si tu es moins belle, tu es finie. C'est à ce point superficiel dans son esprit. Alors, il y a de longues tirades dans le livre où elle parle de son rapport à la beauté, du rapport qu'elle imagine que les hommes ont entre la beauté et eux-mêmes. Pour elle, tu n'as pas d'avenir si tu n'es pas jolie, tu n'as pas d'avenir si tu ne prends pas soin de toi. Elle est obsédée par ça. L'apparence, pour elle, est garante de son avenir. De ce qu'elle est, oui. Exactement. Elle est ce dont elle a l'air. Elle se soucie de ça même quand ça va très mal entre son mari et elle, même quand elle est extrêmement anxieuse. Elle se soucie de son apparence sans arrêt, au-delà de tout. Oui. Excusez, allez-y. Même si tout s'écroule, même si elle se met à consommer, parce qu'on voit bien dans le livre qu'elle consomme de l'alcool, des pilules, ce qui est très fréquent aussi, beaucoup plus qu'on pense. Pas grave. Elle essaie de rester cute quand même, puis de s'habiller en designer, puis d'avoir des souliers chers, puis elle pense que ça sauve la mise. Là. C'est assez pathétique. Et est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait peur de vieillir? Non, pas du tout. D'abord, c'est fait. Je suis rendue à 56 ans. On peut dire que je suis vieille. Alors, non. Je ne suis pas vieille, mais j'ai plus de 30 ans. J'arrive à un âge que je ne pensais même pas atteindre. Ah non? Non, parce que quand on est jeune, toi, tu as 31 ans, là, tu me l'as avoué tout à l'heure, toi, tu ne peux pas t'imaginer en ménopause parce que c'est trop loin pour toi. Tu ne peux pas t'imaginer à 56 ans, c'est trop loin pour toi. Quand j'avais ton âge, je ne pouvais pas imaginer que je me rendrais là. Aujourd'hui, j'ai cet âge-là. Et c'est sûr qu'en cours de route, j'ai perdu des plumes physiquement, c'est certain. Ça ne peut pas faire autrement. Oui, j'ai plus de rides. Oui, les symptômes. Oui, je suis plus molle. Puis d'autant plus que je ne fais pas de sport partout. Alors, bon, ça te prouve que j'accepte clairement de vieillir. Je me dis, en même temps, ça vient, le vieillissement, avec tellement d'acquis. J'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai moins d'anxiété qu'avant. Pour que je tombe en bas de ma chaise là, à 56 ans, ça va m'en prendre solide. Il m'est arrivé tellement de choses que j'ai surmontées. Ça vient avec une sécurité, un sens de la confiance en soi. J'ai pas peur de vieillir. Personne n'aime ça, vieillir. Mais qu'est-ce que je peux y faire? De toute manière. Et puis vieillir, c'est le meilleur moyen de vivre longtemps. Et puis c'est pas tout le monde qui a la chance de vieillir. Il y a des gens qui sont fauchés à l'âge où ils ont encore de longues années devant eux. Je préfère vieillir que de mourir trop jeune puis de ne pas me rendre au bout de ma vie. Alors, pour moi, c'est pas un problème pour moi, vieillir. Vous avez écrit un très beau texte dans le Elle Québec sur votre corps. Oui, absolument. Où je disais que mon corps me trahissait. Et c'est vrai, notre corps nous trahit. On aimerait bien ça que notre corps reste numéro 1 tout le temps. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai des petits problèmes cardiaques. Je fais de la tachycardie. La ménopause m'a fait passer par à peu près toutes les emmerdes qu'on peut imaginer. Des fois, tu as le goût de dire à ton corps, « Hey, fatigant, tu sais, tu peux-tu filer bien une journée? » Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des jours où, franchement, c'est plus difficile. Mais il faut accepter ça. C'est la vie. Je connais peu de personnes qui vieillissent et qui n'ont pas de petits pépins, qui n'ont pas de petits bobos. C'est comme ça. Mais en même temps, mon corps m'a permis d'enfanter. Mon corps m'a permis de faire ma fille, qui est la personne la plus importante à mes yeux et que j'aime le plus au monde. Ne serait-ce que pour ça, je suis redevable à mon corps. Mon corps a été exceptionnel. Il m'a permis de vivre cette expérience-là, d'avoir une enfant aussi extraordinaire que ma fille. Puis c'est à mon corps que je le dois. Même si aujourd'hui, la peau est sèche, puis le reste décrépit un peu. Et comment votre fille a trouvé ça que sa mère devienne écrivaine? Mon Dieu, elle était contente pour moi parce qu'elle savait que c'était un rêve, un très, très, très vieux rêve, ancien rêve. Mais elle est dans sa jeunesse, est dans sa vie, c'est le rêve de maman, puis elle était contente, puis elle était fière de moi au lancement, elle était là, puis elle était fière de sa mère. Mais pour elle, c'est ma vie, c'est pas la sienne, puis elle a poursuivi ses propres rêves, puis je l'encourage à le faire aussi. Et au départ, le Poteau Rose, ça devait être une nouvelle dans un recueil? Oui, absolument. Ça devait être une nouvelle. D'ailleurs, j'ai plein d'autres idées qui étaient accrochées, en fait, pour ce recueil de nouvelles-là. Mais plus ça allait, plus je réfléchissais au recueil de nouvelles, plus je me rendais compte que cette idée-là m'accrochait plus que les autres.
Et plus j'y réfléchissais, plus il y a de la viande qui se collait après l'os. Et finalement, j'ai réalisé que j'avais assez de matériel pour faire un roman. Et puis, je m'y suis attelée, puis ça a donné Le Poteau rose. Est-ce qu'on aura un deuxième roman? On aura un autre roman qui est pas du tout rattaché au Poteau rose, qui sera un roman bien différent. J'ai pas encore toutes les données, mais c'est un roman qui va porter sur la paternité. Ah oui? Oui, et c'est un roman qui va nous faire réfléchir sur les décisions qu'on prend dans la vie et comment parfois ce qu'on vit nous fait très peur parce qu'on pense que c'est une calamité, mais que finalement, ça peut devenir une bénédiction dans une vie. La vie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Des fois, on a peur de quelque chose, c'est effrayant, puis quand ça nous arrive, on réussit quand même à s'en sortir assez bien. Plus que assez bien, ça devient même une bénédiction. C'est un peu ce jeu-là de la vie qui m'intéresse, de voir à quel point on se rassure dans nos certitudes, puis finalement, nos certitudes ne nous servent pas à grand-chose quand on doit composer avec des éléments qui nous arrivent comme un cheveu sur la soupe dans la vie. Et je lisais que vous aviez beaucoup de peurs, mais au fil de votre vie, vous avez souvent combattu ces peurs-là. Oui, je suis née, moi je suis une fille adoptive, alors je suis née avec la peur de vivre seule parce que j'ai été abandonnée à la naissance. Alors le poupon, même s'il n'est pas capable de donner des mots là-dessus, il y a quand même des émotions qui reviennent. J'ai fait tellement de thérapie, j'ai tout tourné ça dans ma tête, je ne sais pas combien de fois, et dans mon cœur, pour me rendre compte que finalement, je suis née abandonnée avec la peur de tout, et tout m'est arrivé. Puis j'ai réussi à combattre tout. Le deuil, la maladie, tout. J'ai tout vécu, la monoparentalité. C'est sûr que j'avais peur quand ça m'arrivait, mais j'étais courageuse. C'est une des qualités que j'ai. J'ai 1 500 000 défauts, mais j'ai cette qualité-là du courage. Me retrousser les manches puis dire « Ah ouais, il y en a avant ». Puis je suis orgueilleuse, ça m'a aidée. Alors mon orgueil me faisait me dire « C'est pas vrai qu'ils vont dire que tu t'es écrasée ». Puis je m'écrasais pas, puis je fonçais. Puis au bout du compte, rendu à 56 ans, ce qui me faisait le plus peur m'est arrivé, je l'ai combattu et c'est ce qui me donne la plus grande fierté dans ma vie aujourd'hui, d'avoir réussi à surmonter ces écueils-là. Et vous aimeriez ça, voir les gens autour de vous, justement, oui, relever ces peurs-là? Oui, quand je vois des gens s'écraser, ça m'énerve, c'est épouvantable. J'ai envie de leur dire « Hey, bats-toi le derrière, t'as en toi un courage que tu es capable de mettre en action. Tu es capable, fonce, c'est pas sûr que tu vas réussir, mais tu peux pas juste t'écraser sur ton steak puis attendre que les autres le fassent pour toi ou attendre que ça passe. Il n'y a rien qui va changer si tu n'as pas le courage de le faire changer. Puis il faut que tu avances dans ça. Puis c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui manquent de courage. Ça se fait pousser du courage. C'est à force de... Je pense que c'est un premier pas. J'ai lu quelque chose d'intéressant cette semaine. Ça disait la foi, c'est de mettre le pied sur la première marche sans voir tout l'escalier. Wow. Et c'est tellement vrai que c'est ça. On ne sait pas ce qui nous attend au bout du compte quand il y a une épreuve ou un obstacle qui se dresse devant nous. Mais le courage, c'est de faire le premier pas. On ne sait pas ce qu'il y a après, mais un premier pas en amène un autre. Commence par le premier pas. Le courage, c'est au moins ça. C'est le plus difficile, mais un coup que c'est fait après, tout va. Oui, en fait, ça ne veut pas dire que ça va être facile. C'est jamais facile. Mais c'est gratifiant, d'une part. Puis en même temps, on trouve en soi beaucoup plus de courage et de détermination qu'on pensait qu'on en avait. Puis si on ne prend jamais le risque de le découvrir, on ne le saura jamais. Puis on va mourir moumoune. On va mourir sans jamais savoir ce qu'on avait dans le ventre, sans jamais savoir ce qu'on était capable d'affronter. Puis je me dis, on a une vie. Moi, je ne veux pas finir ma vie sur mon lit de mort en me disant, j'ai eu peur, j'ai rien affronté. Oui, j'ai pu avoir gaffé, oui, j'ai pu avoir raté des affaires, mais au moins, j'aurais eu le courage de les affronter. Mais qu'est-ce qui vous reste à accomplir? Oh, mon Dieu, encore plein de choses, Seigneur. Bon, avoir un meilleur caractère, ça serait peut-être pas pire pour 2014 parce que j'ai de très vilain caractère. Je suis très soupe au lait. Je dirais... je pense qu'il faut que je continue dans la veine de l'écriture. Pour moi, ça, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire de ma vie. Puis je suis partie là-dedans, il ne faut pas que je lâche. Parce que je pense que dans tout ce que j'ai fait professionnellement, c'est ce qui m'apporte la plus grande satisfaction personnelle. Écrire un livre, me lever tous les matins quand j'ai le goût d'aller prendre un bain ou d'aller manger avec une amie, mais non, on ne va pas y aller, puis écrire pendant des heures, relire ce que j'ai écrit, être satisfaite. C'est une satisfaction incroyable. Puis faire vivre des personnages aussi. C'est, pour moi, en tout cas, qui est beaucoup, beaucoup d'imagination, c'est une grande, grande satisfaction. Et commencer de rencontrer les lecteurs. Oh, j'adore ça! Mon Dieu, je vais aller au Salon du livre, les gens viennent me rencontrer. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans les 2 livres que j'ai écrits, on a l'adresse courriel à laquelle on peut me rejoindre.
Et puis les gens n'hésitent pas, ils m'écrivent, puis je leur réécris, puis on se fait des échanges comme ça, formidable. C'est incroyable quand on tend la main aux gens qui nous lisent, comment en retour, ils sont capables de nous raconter leur propre vie, leurs propres expériences de vie. Et ça, pour un auteur, c'est très nourrissant. Bien, merci beaucoup, Dominique Bertrand. Merci à vous. On se reparle dans les prochains instants avec votre livre Coup de cœur.